On vous emmène au Pixel Museum. On est ravis de vous avoir, Mathieu Bernard, sur ce plateau. Ça va? Très bien, Ivo. Ça bosse en ce moment-là. Ouais. J'ai l'impression. En plein dedans. Ouais. En plein dedans. Le Pixel Museum va organiser les journées mondiales du jeu vidéo. Qui c'est qui joue au jeu, Rim? Ouais, complètement okay. addict. Ilan? Pas plus que ça. Pas trop? Non, j'ai pas le temps. Non, toi, c'est que Insta et Facebook. 700 mètres carrés dédiés au jeu. Qu'est-ce qui va se passer vendredi, samedi, dimanche? Alors, ce week-end, c'est les journées mondiales du jeu vidéo qui vont se passer un peu partout dans le monde et en France. Et nous, pour ce week-end, on va faire les différentes animations pour le public avec des tournois, des challenges, la nouvelle exposition aussi à découvrir. Donc, voilà, le but, c'est aussi de s'amuser au musée. Donc, compétition aussi. Alors, c'est ça exactement. Le samedi, du coup, on aura un tournoi Smash Bros. Sur avec le des Wii U. bons? Ah, il y aura du petit niveau. Hein. Ouais, il y a, à Strasbourg, il y a quand même des bons joueurs donc, qui vont venir ce week-end-là, mais les gens pour les affronter aussi, du coup. Ça, c'est samedi après-midi. Tout au long de la journée aussi, samedi, on aura des animations sur les différents ordinateurs qu'on a dans la salle PC avec les jeux du moment, Fortnite, Forza et tout ça pour les jeunes. Et dimanche, on va proposer, en fait, avec l'association Video Games Rockers, de battre des records du monde. Enfin, et de tenter de battre les records du monde sur différents jeux vidéo comme Donkey Kong. Qui les recense en fait. Exactement, il y a un site qui les recense en fait, et du coup les gens vont pouvoir découvrir aussi les records, un peu les différents temps, et essayer de les battre alors, sur Donkey Kong, sur Mario Kart, sur Mario 64. Voilà, du coup on aura différents jeux qui sont accessibles et les gens pourront s'amuser. Alors ce matin, Mathieu Chanvillard est allé sur place filmer ces images. Regardez, c'est du Harry Potter dans le texte. Ça fait plaisir évidemment à Sabrina Keller, qui est fan absolue, ou plutôt la famille. On en apprend des choses. Comment vous avez fait cette exposition? Il y a des pièces énormes, quoi. Alors exactement, là, du coup c'est la nouvelle exposition temporaire qui aura lieu jusqu'au 27 janvier. Donc c'est l'exposition les sorciers fantastiques, donc en thématique forcément Harry Potter, avec le film qui vient de sortir, Les Animaux Fantastiques 2, et c'est vraiment une rétrospective sur tous les jeux vidéo qui sont sortis sur le thème. Et on s'est amusé forcément avec la scénographie, avec toute une ambiance dans l'esprit Harry Potter, des éléments de décor, des tableaux, les baguettes. Est-ce qu'on peut acheter des produits dérivés? Parce que ça m'éviterait pour les cadeaux de Noël de mon fils. Oui, il y a la boutique du musée où on propose des produits spécifiquement. Là, on peut voir le super beau balai. Et donc voilà, c'est vraiment découvrir toute la rétrospective Harry Potter. Et on peut jouer aussi forcément toujours au jeu aussi. Alors on a quelques images. Alors Mathieu Chanvillard, qui n'est pas un pro comme Rim ou comme vous, disait les jeux Harry Potter c'est gentillet quoi. À part un seul. Alors là, c'est le jeu Harry Potter Lego, parce que Lego a aussi sorti son jeu Harry Potter, donc là, c'est vrai que ça passe bien. Et après, les jeux, c'est vrai que la licence Harry Potter en jeu vidéo, c'est pas les meilleurs jeux qui sont sortis, on peut le dire, hein, c'est vrai que... Mais il y a quand même, ils sont sortis chaque fois, à chaque film, il y a eu le jeu qui a suivi derrière. Donc ça montre bien aussi le lien entre le cinéma, la littérature et le jeu vidéo. On a vraiment les produits aussi dérivés qu'il peut avoir autour. Et on a travaillé avec différents collectionneurs, notamment ma compagne qui est grande fan d'Harry Potter, qui nous a fourni pas mal de choses. Mais voilà, aussi j'ai des produits que je peux peut-être revendre. Il va faire une échange. Alors ce qu'on sait moins sur le Pixel Museum, c'est que vous le louez aussi pour en faire de l'événementiel. C'est ça exactement. C'est une super idée ça. On propose des privatisations. Les entreprises peuvent venir privatiser le musée en une soirée, une journée, pour faire... en ce moment-là, on a pas mal de demandes pour la période de décembre, pour les fêtes de Noël. Hein, donc c'est vrai que c'est la bonne idée de se faire une soirée de Noël au musée, de pouvoir profiter de l'exposition Harry Potter, mais aussi profiter de tout le musée. Donc ils ont vraiment accès à l'intégralité du musée, avec un petit buffet, on peut organiser un petit tournoi, et donc ça c'est super sympa, c'est bien fédérateur. Vous faites des prix pour les assos? On peut s'arranger. Ouais, Aujourd'hui, la cible, on sait que c'est des gens qui aimaient bien les premiers jeux vidéo dans les années 80, etc. La nouvelle génération, comment vous la captez? Du coup, c'est avec aussi une partie récente. On va parler de toute l'histoire du jeu vidéo, des premières générations du Pong jusqu'à aujourd'hui. On a avec les dernières consoles de dernière génération. On a un espace de jeu avec des dernières consoles aussi disponibles. Et comme je disais, la salle PC, où là, par exemple, ce week-end, on va faire une animation samedi sur les jeux comme Fortnite, qui sont vraiment les jeux qui sont joués par les dernières générations, et Minecraft et tout ça aussi. Toi, Rim, tu joues à quoi comme jeu? Moi j'ai beaucoup joué à DBZ, j'étais un fan de Counter-Strike, mais j'ai joué à tous les Mario, je suis complètement atteint. Complètement accro à ça. Complètement atteint. Voilà, on va rappeler que ça commence vendredi, c'est plutôt samedi-dimanche où ça va être le gros de l'exposition et de la compétition. C'est ça exactement, samedi, dimanche, on a vraiment les animations, et après du coup l'idée aussi c'est de découvrir la nouvelle exposition qui a lieu depuis vendredi. Voilà, qui est éphémère mais qui reste toutefois jusqu'au 27 janvier, c'est ça? Jusqu'au 27 janvier, et le 20 décembre, le jeudi 20 décembre, on organise l'afterwork du ministère. Ce sera un gros afterwork sur la thématique Harry Potter, avec différentes animations, des quiz, des ateliers, donc ça va être assez sympa. Ça sera le jeudi 20 décembre à partir de 18h30.